Vraiment que nous soyons un bon messager, un messager fidèle, qui puisse transmettre ton message avec assurance. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que l'Église peut-elle acclamer pour son époux Jésus-Christ, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé, celui qui était parti et qui revient bientôt. Nous bénissons l'Éternel pour ces dimanches qui nous accorde d'être là devant vous. Et nous voulons dire toute notre gratitude à l'endroit de notre Père pour la confiance renouvelée. Il y a quelques mois passés, nous avions développé ou commencé un voyage, un survol sur l'histoire de Job. Et de cette histoire, nous avions déjà eu à développer deux pensées. La première, nous avions vu comment est-ce que notre Dieu fixe les limites. Peu importe l'action destructrice de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi peut agir, il a des limites que Dieu lui a fixées. De même, nous avions dit, l'Éternel a fixé des limites à la terre, aux eaux qui occupent 70% de la surface terrestre. De même, Dieu a fixé des limites à l'ennemi. L'ennemi ne peut jamais aller au-delà de ce que Dieu lui a fixé. La deuxième pensée que nous avions développée, c'était celle de nous encourager à s'attendre à Dieu. Comme c'était le cas avec Job. Pendant que tout semblait sombre devant de lui dans sa vie, il a vu des pertes, des dégâts, des dommages se succéder dans sa vie. Mais Job est resté focalisé, regardant à Dieu. Et ce matin, de cette histoire de Job, nous allons voir que la troisième pensée que nous avons intitulée le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher à son voisin en lui disant Dieu a un plan pour vous? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job, le chapitre 11. Job 11, 5 à 9, 13 à 17. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne te laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors que tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Le verset 16. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat
que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Parole du Seigneur. Dans ce chapitre, ce n'est pas Job qui parle, mais c'est l'un des amis de Job du nom de Chophar. Et Chophar, dans son discours, il est en train de s'adresser à Job et lui dit, mais Job, tu es un homme bavard, tu devrais te taire. Job, normalement, la honte qui te couvre devrait t'amener à garder silence. Job, tu es un homme inique, un homme qui vit dans le péché. Parce que tout ceci ne devrait pas arriver dans ta vie si tu étais un roi. Et il dit à Job, Job, est-ce que tu es capable de pénétrer les secrets de Dieu? Job, tu es capable de sonder toutes les pensées de Dieu et de parvenir à la connaissance de ce qu'il est. Et Chophar dit, la connaissance de Dieu est plus haute que les cieux. La connaissance de Dieu est plus large que la mer. La connaissance de Dieu est plus profonde que le séjour de mort. Job, tu ne peux pas sonder le plan de Dieu. Mais pourquoi parler du plan de Dieu ce matin? Le but de notre message est de nous amener à comprendre que c'est confier totalement à Dieu est la meilleure décision en toutes circonstances. C'est confier à Dieu. Faire confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez rien, même lorsque vous ne maîtrisez rien, même lorsque vous n'avez la réponse à rien, c'est la meilleure décision et résolution qu'un homme puisse prendre. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se retrouve comme Job? Il ne contrôle rien. Il ne maîtrise rien. Lorsque les gens lui posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Il ne comprend rien. Ce matin, je nous conseille à faire confiance en Dieu. Pourquoi parler du plan de Dieu? Notre message a 3 objectifs. Le premier objectif est de nous amener à savoir que Dieu peut nous conduire sur des chemins obliques et détournés tout en nous amenant à la destination. Je voudrais que chacun d'entre nous, à l'issue de ce message, que cela puisse les pénétrer, que cela puisse habiter dans chacun d'entre nous, que le Dieu que nous prions, le Dieu qui est l'architecte des destinées, celui qui a conçu et préparé un plan pour chacun d'entre nous, il est capable de nous conduire sur un chemin détourné, sur un chemin oblique, sur un chemin où nous ne voyons même pas l'issue, tout en nous amenant à la destinée. Dans Exode, le chapitre 3, les versets 17 et 18, on nous montre comment est-ce que l'Éternel s'est révélé aux enfants d'Israël. Il leur a promis de les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais bizarre, il est écrit que Dieu ne les conduisit point sur les chemins du pays des Philistins, alors que c'était le chemin le plus proche. Mais Dieu a décidé de les conduire sur un chemin détourné. Est-ce que c'est le cas pour la vie ou la destinée de quelqu'un ce matin? Lorsqu'il regarde les chemins par lesquels Dieu l'a conduit, Dieu est en train de les conduire. Il peut se poser la question de savoir, mais nazo kende wapi?
Yesu ozome mangai wapi. Là où Dieu te conduit, c'est à la destinée. Là où Dieu nous conduit, c'est dans le pays où coulent les lieux et le miel au lieu de notre destinée. Dans Ruth, le chapitre 2, verset 3, nous connaissons l'histoire de Ruth. Naomi a demandé à Ruth d'aller glaner. Il est écrit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, notons ça. Et il est écrit, il se trouva par hasard. C'est ce que dit la Bible. Que la pièce de terre où elle était partie glaner appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. L'écrivain dit, alors que Ruth était partie glaner, elle s'est retrouvée par hasard. Elle s'est retrouvée par chance. Elle s'est retrouvée par coïncidence. Il n'y avait rien de prévu pour les hommes, mais Dieu avait prévu pour quelque chose pour elle. Église de Dieu, ce qui peut apparaître un hasard pour les hommes, ce qui peut apparaître une coïncidence pour les hommes, ce n'est pas une coïncidence pour Dieu. Dieu avait préparé quelque chose pour Ruth. Et même lorsque le monde, lorsque les hommes n'ont rien préparé, rien planifié pour nous, notre Dieu a préparé un plan pour chacun d'entre nous. Et il s'emploie à le réaliser. Il s'emploie à l'accomplir. Elle s'est retrouvée sur cette pièce de terre qui appartenait à Boaz. Lorsque Ruth s'est retrouvée dans les champs, la Bible dit que Ruth était devant les moissonneurs. Amen. Amen. Non. Ruth était derrière les moissonneurs. Boaz, dans sa racine hébraïque, voudrait dire la rapidité, et en lui est la force. Celui qui est dans les plans de Dieu, Dieu lui donnera la rapidité. Les choses qui semblaient être derrière Ruth, et lorsque Ruth s'est inscrite dans le plan de Dieu, ces choses lui ont été données. Église de Dieu, retenons cette vérité. Avec Dieu, il n'y a point de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce qui peut apparaître un hasard pour les hommes, mais en réalité, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et je prie pour que cette année, pour que cette saison soit une saison de rendez-vous pour quelqu'un. Ruth ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec Boaz. Lorsque Rebecca est allée pour puiser de l'eau, elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec Eliezer. Il y a quelqu'un qui a rendez-vous avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous. Je peux imaginer la mère de Moïse, lorsqu'elle a fabriqué cette caisse en bois, est allée déposer cela sur le fleuve Nil. Elle n'avait aucune idée que ce petit bébé était un libérateur. Qu'il était et qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Le deuxième objectif de notre message est celui de comprendre que notre Dieu nous accompagne dans l'épreuve pour que nous en sortions entiers et intacts. Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'épreuve? La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul.
Dieu est avec vous. Y a-t-il quelqu'un qui se retrouve comme dans la fournaise ardente du feu? La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul. Le quatrième homme est avec vous. Et lorsque Dieu est avec nous dans l'épreuve, la vérité est que nous en sortirons intacts. La vérité est que nous en sortirons entiers. Le roi babylonais, lorsqu'il jetait ces 3 jeunes hommes dans la fournaise du feu, il était sûr qu'il serait calciné. Mais le lendemain, il était surpris de voir non seulement que ces jeunes hommes étaient intacts, étaient sains et saufs, mais il y avait un 4e homme. Il est tout simplement question de se rassurer que dans cette vallée de Baka, que dans cette épreuve, Dieu est avec vous. Que dire encore de Daniel, jeté dans la fosse aux lions, mais ils avaient oublié que les lions de la tribu de Juda étaient avec lui. Le 3e objectif de notre message est celui de comprendre que notre Dieu est le concepteur et le réalisateur de destinée. Et que tout ce qu'il demande à l'homme afin d'exécuter le plan qu'il a conçu pour chacun d'entre nous est d'y mettre la foi. Vous savez, dans la construction, il y a 2 acteurs principaux. Il y a d'abord l'architecte qui vient, celui qui conçoit le plan, celui qui conçoit la maquette. Comment est-ce que l'édifice sera bâti? Il y divise les pièces. Il y travaille sur le côté structure, même sur le côté esthétique de la maison ou de l'édifice. Et lorsque l'architecte a fini son travail, il va prendre le plan, il donne au propriétaire, et le propriétaire va chercher un ingénieur qui sera en train de travailler pour réaliser le plan. Et très souvent, nous pouvons le remarquer que toutes les maquettes que les gens mettent ici et là, lorsque nous regardons la maquette et la réalisation, parfois c'est le nord et le sud. Mais pour nous, ça ne sera pas le cas. Parce que celui qui est le concepteur du plan de notre vie est le même qui le réalise. Et celui qui le réalise, il est parfait. De même, le plan qu'il a conçu est parfait. La réalisation sera aussi parfaite. Église de Dieu, Dieu ne fait rien au hasard. Il maîtrise chaque détail de notre vie et il fait concourir à toutes les choses pour notre bien. Aujourd'hui, ça fait mal. Aujourd'hui, parfois, vous pleurez dans le secret. Mais ce qui est aujourd'hui l'objet de votre lamentation, dans les jours qui viennent, ça sera l'objet de votre louange et adoration. Dieu a un plan à exécuter et il a un but à poursuivre dans tout ce qui nous arrive. Très souvent, nous sommes prêts et pressés à blâmer Dieu. Et comme les amis et même la femme de Job l'incitaient à faire. Mais Dieu a un but, Dieu a un objectif qui lui poursuit derrière tout ce qui nous arrive. Église de Dieu, Dieu utilise parfois des situations douloureuses pour nous enseigner et pour instruire les autres. Aujourd'hui, Job est l'objet de notre méditation. Ce qui était arrivé dans sa vie l'a enseigné. Aujourd'hui, nous l'utilisons pour nous instruire.
2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. L'apôtre dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce dans plus grand nombre. Il dit, ce qui nous arrive, toutes les épreuves auxquelles nous sommes soumis, nous sommes flagellés, persécutés, tout cela nous arrive à cause de vous, afin que vous soyez instruits, afin que cela puisse servir à l'édification d'un grand nombre. Église de Dieu, lorsque nous regardons l'histoire de plusieurs dans la Bible, nous pouvons nous rendre compte que très souvent, Dieu donne les directives au milieu de l'épreuve, au milieu de la crise, au milieu des moments de tourment. Voilà pourquoi au milieu de cette épreuve, quelle est la leçon de Dieu? Sortir du désert, sortir d'une épreuve sans en tirer les leçons est une peine perdue. Parce que le plus important pour Dieu, c'est ce qu'il veut nous enseigner. Quelles sont les leçons que vous et moi avons tirées des différentes épreuves auxquelles nous avions été soumises? Église de Dieu, dans la réalisation de son plan, Dieu n'est pas là pour nous donner ce que nous voulons, mais Dieu est là pour faire ce qui est juste à ses yeux. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas là comme un objet qu'on déplacerait, qu'on manipulerait. Dieu n'est pas là pour accomplir ce que nous voulons, mais Dieu est là pour accomplir ce qui est juste. Voilà pourquoi nous devrons prier, méditer la Bible afin que nous comprenions, nous discernions qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur nous veut au travers de cette épreuve? Ce matin, nous nous encourageons à nous soumettre à la volonté de Dieu et à nous inscrire dans le plan de Dieu pour y arriver. L'homme ne doit pas tout comprendre et avoir la réponse à tout. Mais l'homme doit faire confiance à celui qui a la réponse à tout et à celui qui maîtrise tout. Les amis de Job pouvaient lui poser la question, mais notre ami, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait? Job ne comprenait rien. Job n'avait la réponse à rien. Mais Job avait fait une chose, il a fait confiance à celui qui a la réponse à toutes choses et à celui qui maîtrise toutes choses. Église du Seigneur, vous n'avez pas de réponse, vous ne comprenez rien. Alors, faisons confiance à celui qui connaît le passé, le présent et le futur. L'homme est capable de nous dire ce qu'est le passé. L'homme est capable de nous décrire le présent. Mais il n'y a qu'un seul qui connaît les détails du futur. Il y a un seul qui connaît les détails de chaque chose. Il s'appelle le divin potier, l'architecte de vie et de destinée. Nous devons avoir de la foi afin que nous puissions saisir ce qui semble encore être invisible. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est rien d'autre que les desseins de Dieu. C'est que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. C'est que Dieu a destiné pour chacun d'entre nous.
Écoutez l'église, les desseins des hommes peuvent parfois rester intacts sur papier, mais les desseins de Dieu finissent toujours par se réaliser. L'homme peut concevoir que les plans, l'architecte peut nous donner le plan et manquer des moyens pour le réaliser. Mais ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, il le réalisera. Le plan de Dieu. Quelles sont les quelques vérités que nous pouvons retenir sur le plan de Dieu? Nous en avons relevé 4, mais nous verrons ce que nous pouvons donner selon le temps qui nous est imparti. La première vérité à retenir sur le plan de Dieu est que Dieu ne change pas son plan. Le plan que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Sa parole ne change pas. Ses desseins ne changent pas. Et son plan qu'il a conçu pour nous ne peut changer au gré des temps et des circonstances de la terre. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 6, il est dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il ne change pas. Il reste le même des années en année. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas besoin de s'améliorer ou d'améliorer son plan. Parce que le plan qu'il a conçu pour chacun d'entre nous, avant que nous ne venions à l'existence, ce plan-là est parfait. Dieu n'est pas en train de réajuster son plan pour nos vies. Dieu n'agit pas par essai et erreur. Dieu n'est pas en train de modifier certains éléments de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Ce que nous vivons parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu avait réellement prévu. Et il a prévu pour un but. Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas son plan? Parce que le plan de Dieu est meilleur. Il n'y a aucun plan sur la terre. Il n'y a aucun plan au ciel qui soit meilleur plus que le plan de Dieu. Même le plan que les hommes qui nous sont chers, parents et qui sais-je encore, auraient pour nous ne serait jamais meilleur que le plan de Dieu. Et pourquoi est-ce que le plan de Dieu est meilleur? Parce que dans le plan de Dieu, il y a la provision pour réussir. Le plan de Dieu contient la provision pour réussir. Vous savez, humainement parlant, la provision, c'est l'ensemble des ressources pour assurer notre survie. La provision, c'est l'ensemble des ressources pour nous amener à avoir une vie épanouie. La provision, c'est l'ensemble des ressources pour réaliser nos projets. Dans le plan de Dieu, il y a la provision pour notre prise en charge. Dans le plan de Dieu, il y a la provision pour que nous ayons une vie épanouie, pour que nous puissions avoir les ressources nécessaires à la réalisation de nos plans. Dans des Rois, le chapitre 4, on nous parle de l'histoire d'une veuve dont le mari était serviteur, il est décédé, mais il a laissé la famille avec les créances. Et le créancier venait et il menaçait de ravir les 2 enfants pour en faire les esclaves.
La veuve est allée auprès du prophète Élisée pour lui en parler. Le prophète lui demande, mais femme, qu'as-tu chez toi? Il a dit, je n'ai rien à part un vase d'huile. Un vase d'huile. On lui a demandé, va en chercher même auprès des voisins. N'en prends pas en petit nombre. La femme a mené les vases. Et ces vases étaient remplis d'huile. Les enfants accouraient chez les voisins. Ils les ont amenés des vases. Et ces vases étaient remplis. Parce que Dieu leur avait donné la provision. On m'a prié pour quelqu'un, que Dieu vous donne la provision nécessaire. Le plan de Dieu est le meilleur. Parce que le plan de Dieu n'a point d'égal et n'a pas de remplacement. Il n'y a aucun plan qui soit égal au plan de Dieu. Mes frères et sœurs, n'essayons jamais de remplacer le plan de Dieu au plan des hommes. N'essayons jamais d'opérer une substitution pour dire, c'est comme si le plan de Dieu semble tarder et aller chercher le plan des hommes. Ne le faisons jamais. Le plan de Dieu, c'est ce qui est meilleur pour nous. Le plan de Dieu, c'est ce qui nous convient. Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Notre Dieu n'improvise jamais. Il connaît les événements. Il maîtrise toutes les choses. Et c'est lui qui a les derniers mots. Aucun plan n'est au-dessus du plan de Dieu. Aucun plan. La deuxième vérité, est celle de savoir que Dieu n'a pas dit que les choses seraient faciles, mais Dieu avait promis d'être avec nous. Lorsque nous regardons l'histoire des patriarches, tous ces hommes que l'Éternel a appelés, Dieu ne les avait jamais dit, Abraham, suis-moi, et les choses seraient faciles. À chaque appel, la promesse que Dieu donnait à chacun d'entre eux, c'est qu'il sera avec eux. Dans Genèse, le chapitre 12, nous voyons l'Éternel appeler Abraham. Il lui demande de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et d'aller dans un lieu qui lui était inconnu. Mais Abraham avait la promesse que Dieu sera avec lui. Dans Genèse, le chapitre 26, nous voyons l'Éternel se révéler à Isaac qui lui demande de ne pas quitter le pays de Guérar qui pour autant était en train d'être frappé par la famine. Mais Dieu lui dit, Isaac, je serai avec toi. Lorsque l'Éternel appela Moïse, Exode le chapitre 4, le verset 12, il lui dit, alors que Moïse était en train d'exposer ses limites et ses faiblesses, Dieu lui dit, Moïse, je serai avec toi. Et lorsque Moïse est mort, pendant que Dieu s'est révélé à Josué, il l'a enrôlé afin qu'il prenne la tête pour la libération de son peuple. L'Éternel fait une seule promesse à Josué. Josué, je serai avec toi. Dieu au ciel, il sait que ce n'est pas facile. Dieu, il sait que les épreuves par lesquelles nous traversons, c'est très pesante pour chacun d'entre nous. Mais la seule assurance que nous avons, que nous ne sommes pas seuls. Église de Dieu, lorsque nous savons celui qui est avec nous, ça nous importe peu ceux-là qui sont contre nous. Très souvent, lorsque l'épreuve arrive, nous sommes attirés
à lister les gens qui sont contre nous, les gens qui parlent contre nous. Mais nous oublions le plus important, c'est de connaître qui est avec toi. Et celui qui est avec nous, il s'appelle Jésus. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et un homme avec Dieu, c'est la majorité. Lorsque Dieu est avec nous, cela nous garantit la victoire. Lorsque Dieu est avec nous, nous sommes rassurés qu'il pourra nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca. La vallée de Baca ne sera pas notre destinée, mais la vallée de Baca sera un passage. Car il est écrit dans ma Bible, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houette me rassurent. Ce n'est qu'un passage, parce qu'il y a un homme qui te tient la main. Cet homme peut apparaître invisible, mais il est bel et bien réel. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Église de Dieu, rien alors, rien. Et personne dans les cieux sur la terre ne peut convaincre Dieu pour nous abandonner. Dieu avait promis, je serai avec vous, je serai avec vous. Nos ennemis ne peuvent convaincre Dieu pour nous abandonner. Les amis ne peuvent convaincre Dieu pour nous abandonner. L'Éternel a parlé et l'Éternel le réalisera. Il est avec nous. Ce n'est pas facile, mais il est avec nous. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan est le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? D'abord pour bénir Dieu pour son plan. Dis Seigneur, je te bénis pour le plan que tu as pour ma vie, pour le plan que tu as pour ma famille, pour le plan que tu as pour mon église et pour le plan que tu as pour mon pays, le Congo. Ce plan est meilleur que le plan de parents. Ce plan est meilleur que le plan de mon employeur. Ce plan est meilleur que le plan du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan est meilleur que le plan de la communauté internationale. Ce plan est meilleur que le plan du mari ou encore de l'épouse. Le plan de Dieu est meilleur. Ce plan est meilleur. Et en deuxième lieu, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la persévérance. Donne-moi à persévérer et à continuer à avoir la foi sur ton plan. Peu importe l'intensité de l'épreuve à laquelle je suis soumis, donne-moi à persévérer. Je ne voudrais pas remplacer ton plan par un autre plan. Je ne voudrais pas remplacer ton plan par un autre plan. Donne-moi la foi de persévérer, la foi de continuer la marche. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Merci parce que ton plan est parfait. Tu es toi-même l'architecte et l'ingénieur qui accomplit ce plan. Et tu es également la personne qui protège ces plans. Personne ne peut changer les contours de ton plan pour nos vies, pour nos familles, même pour notre pays, le Congo. Il y a des choses que nous ignorons, des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons tellement de questions qui montent dans nos esprits. Mais nous savons une chose, que tu as un plan. Tu as un plan pour nos familles, tu as un plan pour notre pays, tu as un plan pour notre nation. Tu as un plan pour la parole de vie Mombele. Tu as un plan pour chacun d'entre nous.
Tu as un plan pour nos enfants. Tu as un plan pour nos maris, nos femmes. Tu as un plan, Seigneur, pour notre jeunesse. Tu as un plan. Tu as un plan, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci d'accomplir ton plan dans nos vies. De l'accomplir littéralement, Seigneur. Oui, littéralement. Seigneur, merci. Merci de bénir nos offrandes, nos dîmes. De bénir chaque homme, chaque femme qui a travaillé et qui a dit, Seigneur, voilà les fruits de mon travail. Voilà ma dîme, voilà mon offrande. Seigneur, je prie que tu le bénisses. Je prie qu'il prospère. Tu sais que, Seigneur, c'est au travers de cela que, Seigneur, nous accomplissons ton œuvre.